Les Montpelliérains, eux, restent imperturbables. Ils ont assuré déjà la signature pour Stéphane Glas, qui va donc rester le coach adjoint l'année prochaine. Stéphane Glas qui a assuré le discours avant de quitter l'hôtel aujourd'hui, tout comme il l'avait fait une seule fois cette saison, c'était pour la victoire à Toulouse. Et du coup, le mot d'ordre chez les Montpelliérains, c'est « on ne s'enflamme pas ». On prend comme il vient, on ne s'affole pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison de s'affoler d'ailleurs, puisque les Montpelliérains sont les premiers à avoir la main sur le ballon, avec notamment Nagusa, le petit coup de pied par-dessus, récupéré. Derrière, il slalom dans la défense. Il peut servir Pélissier, l'ex-grenoblois, pour Gorgodze. La passe d'une main acrobatique pour Toulouse. On joue depuis quelques minutes et voilà déjà le premier essai montpelliérain, car Toulouse, deux grenoblois, ça ne suffit pas pour l'arrêter. Il embarque avec lui notamment Stewart et Ratini. Le petit coup de pied au départ de Nagusa, qui plutôt d'aller conclure tout seul, comme il peut le faire. Repique intérieur pour Pélissier. Le beau geste de Gorgodze, c'est du foot américain presque, mais c'est efficace. Et donc le 6e essai déjà cette saison pour Toulouse et des Montpelliérains qui mènent 7-0 après 6 minutes. De quoi inquiéter déjà Fabrice Landreau et Franck Collonges, qui savent pourtant combien ce match est important pour eux. Heureusement, il y a Hart en face, le nid-mêlée, et qui marque 2 pénalités pour permettre à son équipe de revenir à 4 petits points après un petit peu plus d'un quart d'heure. Mais voilà, il y a trop de ballons rendus du côté de Grenoble, comme ce ballon pas talonné récupéré par Pélissier pour le doublé de Toulouse. Cette fois-ci, il n'y avait personne pour l'arrêter. Je ne suis pas sûr que cela aurait été suffisant. Néanmoins, Pélissier en vrai demi-mêlée, Filou qui récupère ce ballon. Et voici la marque qui passe à 17-6 après 23 minutes de jeu. Mais je vous l'ai dit, le mot d'ordre du côté de Montpellier, c'est on ne s'enflamme pas. Et pourtant, il y a des belles choses comme ce petit extérieur du pied de François Trinduc, malheureusement pas contrôlé par Gorgodze. D'ailleurs, François Trinduc, il est sur tous les ballons, tous passent par lui, comme ce ballon qu'il donne à Ranger, qui va écarter pour Nagusa. Nagusa, petit festival à nouveau, l'accélération, la pommelle sur Stewart. Il parvient à déposer Thierry et résiste au retour de Gengen Bacher. Tout à l'heure, il avait donné le ballon. Cette fois-ci, il conclut lui-même pour son 10e essai personnel. Ça fait 27-6 pour Montpellier. Juste avant la fin de cette première période, ils ont 3 essais transformés d'avance. C'est surtout un 3e essai qui leur offre le bonus offensif provisoire. Et c'est également une belle danse pour les Grenoblois, qui se sont probablement fait bouger à la mi-temps au vestiaire, car ils vont revenir en seconde période avec beaucoup plus d'agressivité, d'efficacité, également de vitesse et de percussion chez les gros, à l'image de Buckle, et qui peut ressortir ce ballon. Le petit coup d'œil Hart sur l'extérieur avec Kimelin pour Farley. On joue depuis 1 minute seulement en seconde période et voici le réveil des Grenoblois. Un essai validé à la vidéo. On avait une petite inquiétude, une petite interrogation sur cette passe de Kimelin pour Farley, finalement validée. Et voilà Grenoble qui revient à 13-27, mais il y a encore de la marge. François Trinduc sent que son équipe flotte un peu, donc il remet tout le monde sur de bonnes bases. C'est lui également, grâce à 2 pénalités, qui permet de laisser un avantage conséquent. 17 points qui permettent également à Fabien Galtier de souffler. Lui, il veut déjà la victoire, mais pourtant la révolte continue avec Julien Caminati, rentré quelques instants auparavant. C'est lui qui chip ce ballon montpelliérain juste après le renvoi. La sortie de Loré qui était rentré à la place de Hart. Le coaching est important également. On voit Roth qui est là pour mettre de la puissance chez les Montpelliérains, de la vitesse également avec Thierry qui parvient à se faufiler entre 2 Montpelliérains pour aller marquer déjà le 2e essai grenoblois, qui continue d'y croire. Et les Grenoblois, puisqu'ils ne sont maintenant plus qu'à 10 points, 23-33. Il reste 25 minutes à jouer. Premier essai cette saison pour Benjamin Thierry. On sait que ce sont les gros souvent qui marquent du côté de Grenoble. Mais voilà, les minutes passent et il faut absolument aller chercher des points pour Grenoble, qui ne peut pas revenir bredouille à nouveau de ce match. Le coaching toujours avec Van der Glas, qui casse enfin la défense de Montpellier, mais qui va chercher peut-être la difficulté avec cette passe à l'intérieur pour Hunt, alors qu'il y avait Caminati extérieur. Van der Glas qu'on va retrouver quelques instants après, car la sirène a retenti. Ce sont les dernières secondes. Ils sont loin, les Grenoblois. Ce sont leurs dernières munitions avec Van der Glas. 3 Montpelliérains face à lui. Et pourtant, il parvient à franchir la ligne et à aplatir cet essai. Un essai qui ne veut rien dire pour le moment, car sans transformation, il n'y aura pas de bonus défensif pour Grenoble. Il faut donc compter sur la transformation de Julien Caminati. Et la libération du Stade des Alpes avec cette transformation qui permet à Grenoble de revenir à 30-36 in extremis pour aller chercher le bonus défensif. Mais à l'arrivée, c'est quand même une 5e défaite consécutive pour Grenoble.